normalement... Est-ce que le machin démarre? Yes. Ah yes. Donc du coup, je préviens d'avance, il y aura une VOD sur YouTube pour la promo. C'est pas souvent que je fais des VOD, mais voilà, il y en aura une. Donc du coup, Valentine Stories Necromancy, un visual novel hyper stylé. Pour celles et ceux qui sont déjà allés à Jonetsu, c'est donc le fameux projet de Sawara avec Salignan, Wanini, Raquel Loli. Et c'est bien stylé, surtout que maintenant il y a de la musique, ça c'est encore mieux. Donc du coup je rappelle que le projet est en cours de Kickstarter, qu'il reste je crois 4 jours pour le projet et que donc il mérite tout notre soutien parce qu'il est vraiment cool. Faites comme le streamer, soutenez ce projet. Et bah du coup je pense que on peut commencer directement, à moins que des gens aient des questions ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il m'avait bien gardé mes trucs, vitesse du texte, ouais. Ouais, ça va le faire. Merci Aken. J'hésitais à rebalancer le lien, mais le jeu me permet difficilement de faire des retours à Windows pour l'instant, donc... Alors c'est pas vraiment qui me permet difficilement de faire des retours à Windows, mais j'ai une gestion bizarre de la fenêtre. Du coup, c'est parti. Oh, ça me fait bizarre avec de la musique. Ah oui, du coup, il va falloir que je fasse tous les doublages. Ouf. Allez. Heureusement, j'ai pris de la flotte. Au moment de partir, j'ai dit au revoir à mon père, comme si je m'absentais seulement quelques heures, avec un simple signe de main et un sourire. Ah, j'ai pas les alertes, excellent. Merci ami Burakulozu pour le follow. Akio coucou. Il m'en a fait un en retour et m'a répété pour la énième fois qu'il était fier de moi. Et la charrette a commencé à avancer. C'était la première fois que je quittais quelqu'un me demandant si j'allais vraiment le revoir un jour. C'était pas m'engueuler si je n'articule pas assez. Je n'avais... Merci Zero Time 2 pour le follow. Je n'avais jamais eu autant de mal à retenir mes larmes et une fois ces silhouettes complètement disparues de mon champ de vision, j'ai fini par éclater en sanglots comme un gamin de 4 ans. Heureusement pour ma fierté, j'étais le seul passager à ce moment-là. J'ai grandi à Luele, un village proche d'un lac immense, dont j'ai oublié le nom. C'était pour son climat bien plus clément d'ailleurs que mon enfin, que le premier fermier de ma famille a décidé de s'y installer. En même temps, emménager là-bas était un peu une question de survie. Qu'est-ce qu'on se caille dans les autres régions d'Arcane? Ou d'Arcan? Je ne sais pas. S'il y a des développeuses sur le live, qu'elles n'hésitent pas à me dire comment ça se prononce. Merci l'hélicoptère pour le follow. Je ne connais pas le reste des continents du monde, mais je suis sûr que le nôtre est le plus froid de tous. Il suffit de 2000 mètres pour que la neige ne fonde jamais. Le vent fait plus de veuves et d'orphelins que toutes les guerres de notre histoire réunies, et la terre est presque constamment recouverte de givre. Merci Nijiko Shino pour le follow. Ah bah la communauté VSN elle est active et elle est motivée. Hein. Ça fait plaisir d'ailleurs. À pire, en fait j'ai juste balancé un lien sur leur Discord et voilà. Il ne s'était même pas écoulé 2 jours quand j'ai commencé à sentir ce fameux écart de température. Moi qui étais habitué à n'avoir besoin que d'une veste en cuir et de manches longues pour ne pas avoir à souffrir du froid, j'ai vite déchanté. J'avais ri en voyant ma mère remplir mes sacs de fourrure, d'écharpes, de gants, d'autres fournitures dont je n'avais pas eu besoin auparavant. Je vais devoir m'en excuser dès ma première lettre. Je n'aurais jamais tenu sans eux. VSN, c'est Valentine Stories Necromancy, c'est le jeu auquel on est en train de jouer. Ces adieux à elle avaient été sans fin. J'avais eu le droit à l'étreinte la plus longue de ma vie. Il m'avait fallu promettre de prendre soin de moi au moins 6 fois dans la même phrase, et ma joue était devenue rouge à force d'y recevoir ses baisers. Elle me manquait déjà.
Tout au long du voyage, j'ai vu plusieurs personnes monter et descendre de la charrette. Certaines allaient simplement d'un village à un autre, et d'autres, comme moi, embarquaient pour la capitale. Cela n'avait cependant pas aidé à rendre la route moins ennuyeuse. Je ne sais pas si c'était à cause du froid ou des jours entiers restés assis sans rien à faire, mais hormis ceux qui étaient montés ensemble, aucun voyageur n'avait adressé la parole à un autre. C'était assez étrange d'avoir quelqu'un collé contre moi à cause du manque de place, et de quand même me sentir très seul. L'ambiance avait été sinistre du début à la fin, et... Quoi? Ah oui, non, d'accord. L'ambiance a été sinistre du début à la fin, et le froid mordant. Quant au trajet, dire qu'il avait été interminable était un euphémisme. J'en étais venu à fermer les yeux, en ressassant mon départ et les événements de... Ah! Et d'où ça avançait... Attendez, historique. J'ai double-cliqué, quoi. J'en étais venu à fermer les yeux en ressassant mon départ et les événements de ces derniers jours pour ne pas avoir à regarder le pays... Bam! Qu'est-ce qui se passe? Alors, mesdames et messieurs, notre protagoniste, Rave, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, jeune homme, on rêvassait? Oui, un peu. Tout va bien? Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? J'ai vivement regardé autour de moi, au cas où la réponse se trouvait juste devant mon nez. Mon cœur s'emballa en découvrant autre chose que de la neige à perte de vue. On pouvait enfin distinguer les remparts de la capitale au loin. Je ne pus m'empêcher de lâcher un cri triomphant, ravi de voir que le voyage était terminé. Enfin, on peut descendre? Non, pas encore. Il nous reste 20 bonnes minutes avant de rejoindre l'entrée principale de la capitale. Yo, Kyriali! Ah. Le vieil homme avait brisé mes rêves et mes espoirs d'un ton amusé. Son sourire s'étira davantage en me voyant perdre instantanément le mien, et je pus apercevoir quelques ricanements de la part des autres passagers. Alors, pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Reste digne, Rave. Digne, reste digne. Vous n'avez pas regardé au bon endroit, jeune homme. Le vieil homme pointa à l'avant de la charrette du doigt, là où presque tous les regards étaient tournés. Ma curiosité piquait à vif, et aussi parce que cela me permettait d'oublier que tout un convoi de voyageurs s'était moqué de mon enthousiasme, je fis de même. Oh bordel de... Un frisson de dégoût me parcourut le dos, et je dus mettre ma main... Merci beaucoup pour le sub, Kyriali, merci beaucoup. Et je vois pas pourquoi une gêne, hein. Pas de souci, merci beaucoup. Un frisson de dégoût me parcourut le dos et j'ai dû me mettre ma main devant ma bouche pour m'empêcher de vomir. Il était courant de voir ces choses déambuler un peu partout à Arcan. Je sais pas si c'est Arcan ou Arcane. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Voir ces choses déambuler un peu partout à Arcan. Mais je n'en avais jamais vu autant au même endroit. 2 de ces cadavres ambulants bloquaient le passage, forçant le cocher à leur asséner de violents coups de fouet. Le plus fou dans l'histoire était que les chevaux avaient bien plus peur du bruit que faisait le fouet en claquant que des monstres devant eux. Ils auraient dû s'affoler et faire bouger la charrette dans tous les sens en essayant de s'enfuir. Mais non, ils s'agitaient seulement lorsque leur maître utilisait son fouet. Arcane? Ok. Arcane, ça me paraît bizarre parce que, du coup, vu qu'a priori, il y a des petits trucs, on va dire... C'est Arcane? D'accord. En fait, ma question, c'est est-ce que vous avez des retours de Sally à ce niveau-là, en fait, pour savoir c'est quoi la prononciation exacte? Mais qu'est-ce que tu fous, mon gars? C'est pas comme ça qu'on les fait dégager, ces épaves! L'un de mes voisins, sûrement suicidaire, descendit soudain de la charrette. Il ramassa quelque chose au sol et l'envoya avec force sur la mâchoire du premier cadavre. Ce dernier tomba à la renverse, la mâchoire arrachée par le choc, tandis que le second trébuchait sur je ne sais quoi en essayant de reculer. En pleine poire! Allez, y a qu'à le rouler dessus maintenant, on peut avancer! L'inconscient fut accueilli par une ovation assourdissante lorsqu'il reprit place dans le convoi. Il eut le droit à plusieurs tapes dans le dos, certains lui promirent une pinte de bière une fois arrivé à la capitale, et d'autres saluèrent sa performance. Sally a dit qu'on prononçait comme on voulait. Oh, elle se fait pas chier, dis donc.
Il n'y avait que moi pour continuer de regarder les cadavres, de peur que l'un d'eux se relève et passe à l'attaque. Lorsque la chaleur... La chaleur... Non, ça c'était chez nous. Lorsque la charrette leur roula dessus, conformément aux exigences de celui qui avait libéré le passage, elle tangua comme un bateau soulevé par une vague, déclenchant l'hilarité chez mes compagnons de voyage. J'avais l'impression d'être un idiot, incapable de saisir la chute d'une blague, jusqu'à ce que le vieil homme à côté de moi engage la conversation. « Vous allez bien, jeune homme? Vous êtes bien pâle tout à coup. » Non, tout va bien. C'est juste que c'est... Enfin... Ces trucs me mettent mal à l'aise. Vous n'aviez jamais vu de mort qui marche auparavant? Si, bien sûr que si, mais... J'ai du mal à m'en moquer comme ils le font. Je m'empressais de regarder les autres, de peur d'avoir parlé un peu trop fort, et de devoir faire face à tout un convoi d'hommes en colère, tous bien plus âgés et expérimentés que moi. Heureusement, personne ne faisait attention à ce que le vieil homme et moi pouvions raconter. Le silence pesant du trajet avait laissé place à une ambiance bon enfant, où chaque homme racontait comment lui se serait occupé de ses épaves s'il en avait eu le temps. Je reportais mon attention sur le vieil homme, tout en cherchant comment exprimer mon malaise, sans avoir l'air d'un petit garçon apeuré. Ces choses sont quand même Enfin, ce sont des monstres. Bien joué, Rêve. C'est sûr que dit comme ça, tu n'as pas du tout l'air d'un gamin. Seulement, je ne savais pas comment les appeler autrement. Je ne comprenais pas pourquoi même les chevaux n'avaient même pas pris cette menace au sérieux. Ces choses pouvaient tuer. Elle l'avait fait de nombreuses fois. Comment pouvait-on les laisser déambuler en plein milieu d'une route? D'ailleurs, que faisait-il au milieu de la route? Il n'y a pas d'inquisiteur à la capitale? Si, bien sûr. Mais ils n'ont pas à y s'occuper de ces morts-là. Ils sont déjà entre de bonnes mains. De bonnes mains? Ils étaient seuls? Avez-vous fait attention à ce qu'ils étaient en train de faire, mon garçon? J'ouvris la bouche pour lui rétorquer que oui, j'étais même le seul à y avoir fait attention, avant de la refermer aussitôt. En fin de compte, je m'étais beaucoup plus concentré sur le fait que des épaves se promenaient en liberté plutôt que sur ce qu'elles faisaient. Devant mon silence, le vieil homme sourit. Ils ont enlevé la neige de la route. Et puisque nous parvenons à avancer aussi vite, je peux affirmer qu'ils ont fait un excellent travail. Vous plaisantez? J'ai ouvert les yeux si grands qu'ils commençaient à me faire mal. D'accord, je ne savais pas grand-chose sur les morts en général. Seulement, je n'étais pas non plus né de la dernière pluie. Quelle que soit la façon dont un mort s'était relevé, qu'il soit pourri, ghoul ou vampire, tous avaient besoin de dévorer les vivants pour survivre. C'était leur seul moteur. Se nourrir pour éviter de mourir une seconde fois. Pourquoi se mettrait-il à accomplir une tâche aussi banale que déblayer une route? Je ne plaisante pas le moins du monde. Avez-vous déjà entendu parler des Valences? Non. Il commence à m'agacer avec toutes ces questions. Alors tout s'explique. Ce que vous avez vu est d'un banal affligeant lorsqu'on sait de quoi cette famille est capable. Grâce à eux, il n'y a plus à avoir peur des morts. Ils en ont fait des marionnettes dociles et obéissantes, qui se laissent même rouler dessus par une charrette sans riposter. La note d'admiration dans sa voix me fit frissonner. Il continua ses explications sans que je ne puisse l'interrompre. Il avait décidé de me parler de cette famille et de ce qu'elle savait faire, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter, pas même mes bruyants soupirs. Heureusement pour moi, j'étais habitué à faire semblant d'écouter de longues tirades. Mon père avait l'alcool philosophe, et il buvait souvent. Je me mis à caisser de temps en temps avec des oui et des par-ci par-là, attendant patiemment que le voyage et le discours du vieil homme se terminent. Il nous fallut une quinzaine de minutes supplémentaires pour arriver à destination. Le conducteur arrêta la charrette près d'un espace réservé aux chevaux, à quelques mètres des remparts de la capitale, et salua d'un geste de la main les deux hommes postés à l'entrée. Ces derniers étaient là pour veiller à ce que rien d'illégal ou de dangereux ne pénètre dans la capitale, comme si ces gigantesques remparts et cette énorme porte ne rendaient pas la ville suffisamment sûre. Les deux hommes portaient sur leur plastron une étoffe bleue où l'on avait brodé le blason des Salvateurs, permettant ainsi d'identifier à quel corps militaire ils appartenaient. Je ne pus m'empêcher de sourire en voyant ce symbole.
Il fallait une qualification bien spéciale pour devenir Salvateur. Et des mois, voire des années d'entraînement pour pouvoir arborer leur blouson. Pardon. Ce devait être rageant d'avoir fait tous ces efforts pour finir debout toute la journée, dans le froid et la neige, à vérifier les entrées et les sorties de la ville. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le niveau audio est correct sur le stream. Une fois la charrette arrêtée, les passagers se mirent à descendre un à un. Je pris mon sac et amorçai un mouvement pour en faire de même. J'étais resté debout si peu de temps ces derniers jours que me redresser manqua de me donner le vertige. Après avoir laissé la plupart des autres voyageurs descendre de la charrette, je proposai mon bras au vieil homme, histoire de donner un sens aux règles de politesse que ma mère s'était donné tant de mal à m'apprendre. Aïe! Au moment même où le vieillard posa sa main sur mon bras, un hurlement à réveiller un mort se fit entendre derrière moi. Le héros, à qui l'on avait promis assez de verre à boire pour toute une vie, était ventre à terre, le nez dans une neige sale et boueuse, les bras tendus devant lui à la recherche de quelque chose à quoi s'accrocher, tandis que ses yeux exorbités fixaient ce qu'il y avait sous la charrette. Les passagers qui étaient déjà descendus s'étaient tous reculés, s'écartant de lui comme s'il avait la peste. En 2 secondes, ils avaient mis au moins 20 mètres entre celui qu'ils avaient chaudement félicité et eux. Certains avaient la main couvre leur bouche de dégoût, d'horreur, d'autres continuaient de reculer, et d'autres encore appelaient à l'aide en direction de la porte. Mais aucun ne vint aider l'homme à se relever. Même le vieil homme semblait soudain apeuré. Sa main serrait mon bras si fort que je sentais ses ongles rentrer dans ma peau, même à travers mes vêtements. J'étais encore le seul à ne pas comprendre ce qui se passait. Puis, il y eut un bruit atroce. Un bruit de peau que l'on déchire, de chair que l'on arrache, et de viande que l'on mastique. Il y eut ses râles rauques, et ses respirations fortes. Et puis enfin, l'odeur. L'odeur qui se dégageait d'une tombe que l'on n'avait pas creusée assez profondément. Celle d'une viande que l'on avait laissée pourrir à l'air libre et infestée de parasites. Doucement, je baissai les yeux vers la jambe de l'homme. Ses vêtements se teintaient progressivement de rouge et des mains cadavériques y étaient agrippées pour ne pas le laisser s'échapper. Ce qu'il restait de cette peau décharnée s'était planté dans son mollet, jusqu'à en arracher la moitié du muscle, mettant à nu une partie de son os. Heureusement pour mon estomac, mon champ de vision me préservait de ce que ce monstre était en train de faire au reste de sa jambe. Et vu ce que je pouvais entendre, il n'était pas très difficile d'imaginer l'horreur que le pauvre homme était en train de vivre. Ça commence les choix. Alors déjà j'en profite pour faire une petite pause, mais déjà je trouve quand même que pour un visual novel entre guillemets fait par 3 personnes, le jeu a quand même bien de la gueule quoi, ne serait-ce qu'en termes de visuel, t'as des petites animations sur les visages et tout. Les musiques sont assez sympas effectivement, je confirme. J'étais un peu... comment dire, quand on m'avait annoncé le nom du compositeur, j'étais en mode... Ah, je sais pas si ça va le faire. Puis en vrai, ça passe vraiment crème. Hein. Sally avait bien raison. C'est bien stylé. Et alors, niveau choix... Alors, je crois que quand j'avais fait la démo... Je sais plus ce que j'avais choisi à ce moment-là. Parce que aller l'aider, ça me paraît compliqué. Ça va être en sécurité. Ouais. Je pense qu'on va faire... on va rester protéger le vieil homme. Ça me paraît être une valeur sûre. Le petit vieux a pas l'air à l'aise. Et puis voilà, faut protéger les anciens. Je pouvais sans mal quitter la charrette et me mettre à l'abri, ou aider la victime de ces monstres. Mais c'était malheureusement pas le cas du vieil homme. La seule chose à faire était de rester près de lui, et veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Je sortis immédiatement ma dague, prêt à m'en servir si jamais cette chose décidait de laisser la jambe du pauvre homme pour s'attaquer à nous. Qu'est-ce que vous attendez? Venez nous aider! Aucun des pleutres qui s'étaient empressés de fuir ne bougea, se contentant de regarder ce qu'il y avait sous la charrette avec horreur. Je ne sais pas ce qui me mit le plus en colère. Ces hommes soudain terrifiés par des monstres dont ils avaient ri quelques minutes auparavant, ou les salvateurs qui étaient en train de débattre pour savoir lequel des deux allait devoir s'occuper du problème. Ça va, j'y vais. Mais tu m'en dois une. Salvatore se dirigea vers le pauvre homme en traînant les pieds comme s'il s'agissait de la pire corvée du monde. Et
et sortit mollement son épée de son fourreau. Le spectacle le laissait complètement indifférent. Sans prononcer le moindre mot ni même cligner des yeux, il planta sa lame dans la poitrine du blessé. Complètement ahuri, je le vis retirer sa lame, puisqu'il n'était plus qu'un corps sans vie, pour se diriger vers ce qui se cachait sur la charrette. 2 coups d'épée plus tard, il daigna enfin nous accorder un regard, au vieil homme et à moi, et nous sourit d'une façon très désagréable. « C'est bon, plus besoin de vous câliner comme des bonnes femmes, y a plus de danger. » Je sentis le vieil homme lâcher mon bras avec un soupir de soulagement. Moi, j'essayais encore de réaliser ce qu'il venait de se passer. Il est mort? Il l'était déjà. C'est la première fois que tu vois des épaves ou quoi? Non, je ne parle pas de ces choses. Je veux dire, lui? Je pointais mon doigt vers le corps sans vie. Salvatore ne prit même pas la peine de regarder ce que je lui montrais. Il se contenta de hausser les épaules en claquant la langue. C'est mort pour pas pouvoir se relever. Eh, me regarde pas comme ça, gamin. Tu croyais quoi? Il a été mordu. T'es foutu quand t'es mordu par une épave. J'abrégeais ses souffrances, rien de plus. Il me tendit la main pour m'aider à descendre à mon tour. Trop abasourdi pour la refuser, je la saisis et posai enfin un pied à terre, tout en évitant soigneusement de regarder le carnage à nos pieds. Décidément très amusé par ma réaction, Salvatore me mit une claque dans le dos en riant, et me lança avec le ton le plus sarcastique que je n'ai jamais entendu. « Bienvenue à la capitale, gamin !» Puis il reporta son attention sur son collègue, qui avait assisté à la scène comme on regarde un chat essayer d'attraper une plume au bout d'un bâton. « Compte pas sur moi pour nettoyer ce bazar. Compte pas sur moi non plus, je suis pas payé pour régler les bavures des Valences. Le garde à l'épée esquissa un sourire, puis sembla réaliser quelque chose. Il se tourna vers le conducteur de la charrette, l'air beaucoup plus froid tout d'un coup. « Eh, au fait, comment c'est arrivé? On va devoir expliquer à nos supérieurs pourquoi on a un cadavre sur les bras, et on a intérêt à avoir une bonne excuse. » Le conducteur, déjà livide à cause de la scène à laquelle il venait d'assister, tremblait à présent comme une feuille. Il cherchait de l'aide du regard, mais personne ne bougeait le petit doigt. Vous avez bien vu, ils se sont accrochés à la charrette, je n'y suis pour rien. Regarde un peu mieux, ils se sont pas accrochés. C'est leurs ceintures qui se sont prises dans la mécanique de ta charrette. Tu l'as roulé dessus ou quoi? Oui, mais ils étaient sur le chemin, alors je n'ai pas vraiment eu le choix, Votre Salvatore poussa un long, très long soupir. Comment peut-on être aussi stupide? Depuis le temps que tu viens à la capitale, t'es toujours pas au courant de comment la magie des Valences fonctionne? Ils dominent des zones précises, crétin. Si tu éloignes les morts de ces zones, t'es plus en sécurité et tu te fais bouffer. Il montra les restes de notre compagnon de voyage un signe de tête, en guise d'exemple. Au moins, nous n'avons plus besoin de nous demander qui va nettoyer tout ça. C'est vrai, ça. Puisque t'as été assez débile pour rouler sur nos épaves, tu rentreras à la capitale quand t'auras tout arrangé. À ta place, je m'y mettrai tout de suite. Plus tu attends, plus l'odeur est atroce. Le conducteur lança un bref regard au corps de son ancien client, puis déglutit avec difficulté. Il acquiesça, sachant pertinemment qu'aucune complainte n'aurait pu faire changer d'avis les Salvatore, et se dirigea vers sa charrette. Sans plus de cérémonie, l'homme à la lance sortit un rouleau de parchemin de sa poche et commença à appeler les voyageurs qui étaient listés un à un. Chaque fois que l'un d'entre eux était appelé, l'autre Salvatore procédait à une fouille complète de leurs sacs et de leurs poches, pour enfin les laisser entrer à la capitale. Aussi simplement que ça, l'incident était clos. Les jambes encore tremblantes, j'essayais de penser à autre chose en regardant un peu plus en détail les remparts et la porte de la capitale. Une fois qu'on s'en rapprochait, on se rendait compte à quel point elle était titanesque. La porte était presque aussi haute que les remparts et aurait permis à 3 maisons de passer sans problème si on avait pu en transporter. Plusieurs blasons ornaient sa structure, et bien que mes connaissances en la matière soient quasi inexistantes, je pus reconnaître celui de la famille royale. Le voir me fit sourire. Il y avait 3 blasons que mon père m'avait forcé à retenir. Celui des Salvatore, celui des Inquisiteurs et celui de la famille royale. C'était selon lui la meilleure façon de ne pas s'attirer d'ennui. Au moins, comme ça, tu sauras à qui il faut éviter de donner des coups, avait-il dit.
Bonne soirée à toi, Stal. Merci d'être passé. Ils vont vraiment ouvrir ça? J'étais impressionné et en même temps impatient de voir cette énorme architecture s'ouvrir pour nous laisser passer. Jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer que les salvateurs en utilisaient une autre, bien plus petite, pour laisser les voyageurs entrer. Quoi ça sert de faire un truc aussi génial si on n'utilise jamais? Déçu au plus haut point, j'ai l'air particulièrement renfrogné lorsque le salvateur la lance, prononce à mon nom. Les mains enfoncées dans mes poches, je me rapprochais de deux hommes en lorgnant la petite porte non loin d'eux comme si elle était la raison de tous mes malheurs. Pour avoir déjà fait le morceau de démo qui était dispo, c'est très très cool, et du coup si j'ai bien compris, il y a encore plus de contenu dans cette démo là, donc j'ai assez hâte de la faire. Excusez-moi, mais les voix graves et la voix de petit vieux m'ont un peu laissé sur le carreau d'un point de vue vocal. Ouais, vrai habillé. Oui. Présent à la capitale pour rejoindre l'académie. Trop occupé à faire mon deuil de cette entrée spectaculaire qui m'avait fait rêver 2 minutes, je n'ai pas remarqué le sourire moqueur que le salvateur à l'épée était en train de me dresser. Regarda le parchemin que tenait son collègue comme pour vérifier quelque chose, puis reporta son attention sur moi avec un sourire encore plus large. L'Académie des mages. Oui. Pourquoi, il y a un problème? T'es un mage et tu restes planqué sans rien faire quand il y a quelqu'un en train de se faire bouffer à tes pieds? T'es sûr que tu te fous pas un peu de nous, gamin? Tu sais qu'usurper l'identité de quelqu'un, ça peut te coûter ta tête? Je n'usurpe rien. Je ne sais pas encore bien l'utiliser, c'est tout. Pas bien l'utiliser? Attends, c'est pas inné chez vous la magie? Laisse-le tranquille. Ce n'est qu'un gamin, il a dû paniquer. J'hésitais entre lui être reconnaissant ou m'énerver contre sa remarque. Sans prêter attention au regard noir que lui lança son collègue, agacé qu'on l'empêche de s'amuser un bon coup, le salvateur poursuivit. Tu as une magie élémentaire ou insolite? Élémentaire. Je crois. C'est quoi la différence déjà? Parfait, ça va faciliter les choses. Utilise-la, cela nous prouvera que tu es bien à qui tu prétends être. Vous ne voulez pas ma convocation plutôt? Je l'ai dans ma poche. En voyant le regard suspicieux des salvateurs, je ravalais ma salive et levai ma main droite devant moi. En vérité, la magie était quelque chose de tout nouveau pour moi. C'était un don que très peu d'entre nous recevaient, et je ne la maîtrisais absolument pas. Là où les autres avaient découvert la leur en même temps qu'ils apprenaient à marcher, moi j'avais pris connaissance de ce que j'étais seulement 3 mois avant d'entreprendre ce voyage. J'avais un retard considérable par rapport aux autres mages, et le monde entier s'en rendait compte dès que j'essayais de l'utiliser. C'était un sacré complexe. Les joues en feu à l'idée de me ridiculiser devant 2 salvateurs, et les quelques voyageurs qui n'étaient pas encore rentrés dans la capitale, j'essayais de me focaliser sur le creux de ma main pour y former quelque chose. J'ai besoin de toute ma concentration pour réussir à créer une toute petite bourrasque, là où d'autres mages de mon âge auraient créé une tornade de la taille d'un homme. Ma prestation fut suffisamment forte pour faire s'envoler la liste que le salvateur tenait dans ses mains, mais pas assez pour impressionner qui que ce soit. Eh bien, quand on n'a pas l'habitude, c'est impressionnant la magie. Au moins maintenant je comprends pourquoi tu ne l'as pas utilisée. Elle aurait pas servi à grand chose. Le ricanement qui accompagnait sa remarque me fit regretter de ne pas avoir dirigé la bourrasque vers lui. Son collègue lui donna un coup de coude dans les côtes pour lui intimer le silence, et fila récupérer sa liste pour pouvoir y barrer mon nom, présent certain que je n'usurpais l'identité de personne. Ils vérifièrent un sac, me donnèrent un plan pour me rendre à l'académie, puis s'écartèrent de la ridicule petite porte pour me laisser y entrer. Salvateur Lalance me salua une dernière fois, terminant sa phrase d'un ton sarcastique qu'il avait réussi à retenir pendant tout notre échange. Bienvenue à la capitale, monsieur le mage. Déjà des tocards. Y a pas à dire, les animations rendent pas mal. C'est très mec classique, assez basique, mais ça fait le taf. Les salvateurs avaient beau m'avoir donné un plan, je n'avais pas réussi à trouver mon chemin tout seul.
Il avait fallu que je demande de l'aide aux passants, et bon nombre d'entre eux n'avaient pas daigné s'arrêter lorsque je les avais interpellés. Moi qui venais d'un village où tout le monde aidait tout le monde, j'avais vite déchanté. J'étais pas d'une nature très timide, et pourtant, devant les regards froids et lourds de jugement dont on me gratifiait dès que j'osais dire bonjour, j'avais fini par ne plus oser parler à personne. Merci Aken pour ton travail sur le chat. Il n'y avait qu'à l'entrée de la capitale, dans ce qui était, d'après mon plan, le quartier résidentiel, que j'avais pu recevoir de l'aide. C'était d'ailleurs le quartier où je m'étais senti le moins dépaysé. Les habitants y étaient habillés avec des étoffes bien plus colorées que celles que l'on portait à l'ULA, mais on y retrouvait le même genre d'étal, les mêmes bonshommes hurlant en passant de regarder leurs produits, et les mêmes gamins courant un peu partout sans qu'on sache pourquoi. Là où l'ambiance différait grandement, c'est au niveau de l'odeur qui se dégageait de toutes les rues. Elle était encore plus désagréable que le purin infect qu'utilisait notre voisin. C'était comme si on avait vidé ses latrines sur un tas de vomi et recouvert le tout de viande avariée, dont même les rats ne voudraient plus. C'était si atroce que j'ai sérieusement pensé à retourner chez moi à pied, de peur que l'académie ait exactement la même odeur. Heureusement, plus on avançait vers le palais royal, plus cette infection se dissipait, jusqu'à disparaître complètement une fois arrivé au quartier. Au final, elle disparut en même temps que l'amabilité des passants. À croire que vivre dans la puanteur la plus horrible du monde rendait les gens bien plus agréables. Les hauts quartiers étaient séparés du reste de la ville par des remparts semblables à ceux qui entouraient la capitale. Un peu moins hauts, mais tout aussi impressionnants. J'ai dû présenter ma convocation à plusieurs reprises pour avoir le droit de m'y rendre, et à chaque fois, les gardes m'avaient laissé passer à contre-cœur. D'ailleurs, tous les passants m'avaient regardé bizarrement arriver une fois arrivé au quartier. Il faut dire que ma tenue contrastait énormément avec les longs manteaux en soie et les étoffes brodées que portaient les habitants de cette partie de la ville. Les rues étaient immaculées, et même le sol semblait plus propre que mes vêtements. D'un côté, j'étais rassuré de ne pas avoir à passer les 3 prochaines années dans un quartier aux odeurs insoutenables. D'un autre, j'aurais préféré vivre dans une ambiance un peu plus accueillante. Peu importe l'endroit où je posais les yeux, rien ne me semblait familier. Je ne reconnaissais même pas les fruits vendus sur les étals. Je finis par trouver l'académie après plusieurs heures à tourner inutilement en rond. Ah, enfin! Bon sang, c'est un vrai labyrinthe cette ville. J'ai cru que j'y arriverais jamais. J'ai vu beaucoup de bâtiments somptueux avant d'arriver à destination, tous plus impressionnants les uns que les autres, mais l'académie avait quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Nos gardes étaient en grande conversation, visiblement en désaccord sur la question qui hantait tout homme ayant l'âge de procréer. Comment mettre une femme dans son lit? Allez, ça commence. Le premier semblait convaincu que la gentillesse et la patience réussissaient à faire céder n'importe quelle donzelle, tandis que l'autre affirmait que la force était ce qu'elle recherchait toute. Un connard. N'osant pas mettre fin à une discussion aussi passionnante, je les laissais continuer leur débat quelques minutes avant de leur signaler ma présence de la façon la plus courtoise que je connaissais, en me raclant bruyamment la gorge. Excusez-moi? Qu'est-ce que tu fous là, gamin? On peut pas la charreter ici, dégage! S'il n'avait pas été armé en armure et capable de me faire croupir au fond d'un cachot, je leur aurais appris le respect de la même façon que mon père me l'avait enseigné, à coup de poing dans l'estomac. Je suis élève à l'académie. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Les deux barbus échangèrent un regard, puis éclatèrent tous deux d'un rire tonitruant. Alors celle-là, elle est bonne! On me l'avait jamais faite. T'as un dos, t'es comme ça, gamin. T'es le fils caché du roi, tant qu'on y est. Quelques passants avaient commencé à s'arrêter pour regarder ce qui causait cette soudaine hilarité chez les barbus. Je sentis mes joues s'enflammer, non, mes joues s'échauffer en entendant leurs murmures, les poings serrés, en me répétant sans cesse « Ils sont armés » pour essayer de me calmer. J'ai ma convocation pour le prouver. J'aurais dû commencer par ça. En m'entendant parler de la convocation, l'amusement des deux gardes se changea en surprise. Ils échangèrent de nouveau un regard, sans dire un mot, attendant que je leur présente cette fameuse preuve. Ils me regardèrent fourrer mes mains dans les diverses poches de mes vêtements, à la recherche du précieux bout de papier, et retrouvèrent peu à peu leur foutu sourire me voyant me décomposer un peu plus à chaque fois que mes poches se révélaient vides. Pour sang,
J'ai dû la perdre la dernière fois que je l'ai sortie. Laisse-moi deviner. Tu l'as perdue, c'est ça? T'aurais pu en faire une fausse, ça aurait eu au moins une chance de marcher. Tu plaisantes. Je suis sûr qu'il sait même pas écrire, cet idiot. Je vous jure que je l'avais tout à l'heure. Je peux utiliser ma magie si vous voulez, c'est ce que j'ai fait pour entrer à la capitale. Un des hommes me saisit le bras, m'empêchant de terminer ma phrase. Il ne riait plus du tout et me toisait avec tout le mépris du monde. Tu les as pris pour des crétins, c'est ça? Tu t'es regardé? Même mes esclaves sont pas autant que le purin que toi. Tu veux un endroit où dormir cette nuit? Les égouts de la ville t'iront très bien. Crois-moi, c'est mieux que la cellule où je t'enverrai si tu continues de nous prendre pour des abrutis. Il n'était plus qu'agressivité, son regard ne laissait place à aucun doute. Ses menaces étaient très sérieuses. Ses insultes aussi. Il fallait réagir rapidement si je ne voulais pas que ma première journée à la capitale se finisse mal. Alors je sais que dans la démo j'avais fait se battre parce que c'était funky. Qu'est-ce que vous feriez vous sur le chat? Tout le monde qui veut se tataner. Hein? Bon bah, si personne d'autre n'a d'avis à émettre, tatane, hein. La tatane, un choix sûr, hein. C'est parti. Attendez, par contre, je viens de remarquer un truc. Vite fait. C'est moi, j'ai remarqué que j'avais une notif. D'accord. Voilà, excusez-moi. Se battre bad end. De magie se battre. En vrai, c'est pas une bad end, hein, se battre. Merci Erika Pouette pour le follow, tuer les méchants. Mais en vrai, il est logique se battre. Comme choix. Je venais de voir un homme se faire tuer, j'étais fatigué par un voyage de plusieurs semaines. J'ai passé des heures à chercher cette foutue académie et maintenant, on me menaçait de me laisser croupir au fond d'une cellule pour un pauvre bout de papier perdu, sans me laisser la chance de prouver qui j'étais. C'était beaucoup trop pour moi. J'envoyais mon poing de toutes mes forces dans le ventre du barbu à ma droite, profitant de la surprise de l'attaque pour lui asséner un autre coup au visage. J'en sortis avec satisfaction l'os de son nez craqué sous mes doigts, oubliant pendant quelques secondes que je venais de frapper un garde, que mon geste allait avoir de graves conséquences. Espèce d'enfoiré! Ah non, c'est l'autre. Il sortit son épée tandis que son ami pressait ses mains contre son nez pour empêcher le sang d'en couler. Prenant enfin conscience que je risquais plus seulement de couper en prison, mais ma vie, je fais quelques pas en arrière pour prendre la fuite. Je n'ai cependant pas l'occasion d'aller bien loin. À peine avais-je fait un pas que je me heurtais à un mur. Que se passe-t-il ici? Attends, faut lui trouver un bon temps, enfin une bonne voix pour lui parce qu'on l'entend souvent. Que se passe-t-il ici? C'est lui qui a commencé! C'est sorti de façon beaucoup plus puérile que ce que je voulais. L'homme me regarda de haut en bas, sans prêter la moindre attention au barbu devant nous, ni à ce qu'il racontait. Vous êtes Rêve Rabier? Oui? Ouah, c'est la première fois qu'on me vous voit. C'est vous que je cherchais. Un coursier a annoncé votre arrivée il y a plusieurs heures. On m'a chargé de vous retrouver en voyant que vous n'arriviez pas. Ah, je me suis un peu perdu en chemin. Le principal est que vous soyez arrivé à destination sans encombre. L'homme se dirigea vers le portail et le poussa afin d'ouvrir. Il m'invita à le suivre d'un signe de tête, toujours ignorant royalement les protestations des deux crétins qui me lançaient des regards meurtriers. On se reverra, gamin. Avec satisfaction, je leur adressai mon sourire le plus radieux, et les saluai d'un majeur tendu bien haut avant d'entrer à l'académie. Putain, ce héros qui a un thug, ça m'avait choqué la première fois que j'avais lu.
Waouh. Waouh. Je n'avais jamais vu un intérieur aussi lumineux. Le sol était si propre qu'il parvenait à refléter les meubles de la pièce. C'est bizarre de voir un espace aussi grand, complètement vide. Il n'y a personne? Tous sont attelés à leurs tâches respectives. Attendez quelques heures et vous pourrez croiser d'autres pensionnaires. Me fit de nouveau signe de le suivre, ce que je fis sans hésiter. Bien qu'il faisait au moins 2 têtes de plus que moi et avait un air constamment renfrogné, cet homme avait quelque chose de rassurant. Sûrement parce qu'il était la seule personne depuis mon arrivée dans cette fichue ville à ne pas m'avoir regardé de travers. Content d'avoir quelqu'un à qui parler sans le regretter, j'essayais d'engager la conversation tandis que nous avancions dans les couloirs de l'académie. Vous vous appelez comment? Vous avez sûrement un titre? Tout le monde m'appelle Ilyes. Oh oui, c'est bien, Ilyes. Hein, ouais. Tout le monde m'appelle Ilyes. Vous pouvez en faire de même. D'accord, Ilyes. Et vous êtes prof ici? C'est pour ça que vous êtes venu me chercher? Non. Je dirige la garde de l'académie. Waouh! On m'a carrément envoyé le chef de la garde? Merci. C'est chouette d'avoir pris la peine de vous déplacer. Vous deviez avoir des choses bien plus importantes à faire. L'homme m'adressa un faible sourire. Un sourire un peu triste. Je n'ai fait que mon travail. Nous sommes montés au premier étage, jusqu'à atteindre un fin couloir menant à plusieurs portes. Où est-ce qu'on est? À votre chambre, monsieur Rabier. Je regardais les 3 portes, une à une comme une girouette affolée par le vent. J'avais une chambre. C'était LA bonne nouvelle de la journée. Il n'y avait pas de dortoir où tous les élèves dormaient dans la même pièce, comme dans les écoles militaires où d'autres membres de ma famille s'étaient rendus. Nous avions une chambre à nous. Laquelle est la mienne? C'est à vous de voir, monsieur Rabier. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu plus de 6 élèves par année. Aussi, ces chambres sont prévues pour accueillir 2 élèves. Les chambres de votre promotion sont toutes occupées par l'un de vos camarades de classe. Celle que vous choisirez importe peu. Oh. C'est quand même pas mal. Une chambre double, c'est mieux qu'un dortoir. Alors, je choisis juste comme ça. Je peux voir l'intérieur avant de décider? Ce n'est qu'une chambre, monsieur Rabier. Il est inutile de faire tant de cérémonies. Je vais passer 3 ans là-dedans. J'aimerais ne pas le regretter. Ilyes poussa un soupir. Très bien. Je peux vous montrer l'intérieur des chambres. Laquelle désirez-vous voir en premier? Alors spoiler, je sais déjà laquelle je prends, parce que je sais déjà c'est qui le best perso, mais voilà. On va quand même les visiter toutes. Ah mais je suis Team Carry jusqu'au bout moi. J'ai pas encore essayé Hyde, ce CD et Renan m'a l'air un peu particulier, mais voilà, Carry jusqu'au bout. Ah mais je fais partie d'un des rares Team Carry. Hein. J'aimerais bien voir la chambre de gauche, s'il vous plaît. Lord Fire. Ilyes se dirigea vers elle et m'invita à y entrer. Non, Renan, c'est celle au milieu, je crois. La chambre était très sobre et très ordonnée, à milieu de celle que j'avais chez mes parents. Le lit était fait à la perfection, sans aucun pli, les livres de la petite bibliothèque étaient alignés par ordre alphabétique, et même ma mère n'aurait pas réussi à plier ses vêtements d'une façon aussi parfaite que ce présent dans cette pièce. Souhaitez-vous déposer vos affaires ici, monsieur Rabier? Non, j'aimerais voir les autres, s'il vous plaît. Comme vous le désirez, monsieur Rabier. Laquelle aimeriez-vous voir? Celle du milieu. La chambre était aussi somptueuse que celle que j'avais déjà pu voir... Ah non, pardon. La chambre était aussi somptueuse que ce que j'avais déjà pu voir de l'académie. Il y avait tant d'affaires que plusieurs d'entre elles étaient empilées sur les lits vides de la pièce. Le pensionnaire s'était même payé le luxe d'installer des rideaux à la fenêtre. Des rideaux de bien meilleure qualité que mes vêtements. L'armoire était en bois sculpté, le tapis persan et les draps certainement en soie. Tout respirait le luxe et l'opulence.
a le droit d'avoir autant d'affaires? Vous pouviez en apporter autant que vous le désiriez, oui. Souhaitez-vous déposer les vôtres ici, monsieur Rabier? Non, j'aimerais voir les autres, s'il vous plaît. Comme vous le désirez, monsieur Rabier. Laquelle aimeriez-vous voir? Celle de droite. La chambre était très particulière. Le lit était enseveli sous plusieurs couches de couverture, les murs tapissés de babioles et le tapis au sol décoré de broderies qui n'avaient rien à voir avec ce que l'on voyait habituellement à Arkham. Même les couleurs étaient beaucoup plus chaudes et criardes. Il y avait un poêle installé dans un coin de la pièce qui rendait la chambre bien plus chaude que le reste de l'académie. Elle est très exotique, cette chambre. Je crois que c'était précisément ce que souhaitait votre camarade. Désirez-vous déposer vos affaires ici, monsieur Rabier? Spoiler, on la dépose là. Oui, s'il vous plaît. Elle est parfaite. Enfin... Laissez votre sac ici. Je vais demander à ce qu'on prépare votre lit. Merci. Et désolé, je voulais vraiment être sûr. J'ai déposé mes affaires et nous sommes sortis de la chambre. Ce qui est bien, c'est que le jeu, du coup, a l'air d'avoir une rejouabilité monstre, en fait. C'est quand même mieux de ne plus avoir à travailler ce sac partout. Si vous voulez bien me suivre. On va où maintenant? On visite? Pas pour le moment. Il vous faut votre uniforme, monsieur Rabier. Si vous restez dans cet uniforme indéfiniment, le personnel va finir par jaser. Je n'avais aucune idée de ce que voulait dire jaser, mais je me gardais bien de le signaler. Je n'avais pas du tout envie de passer pour un idiot. Au lieu de cela, je fronçais les sourcils quelque peu ennuyé. Honnêtement, après la merde qu'on a vécue aujourd'hui, le fait qu'on tombe enfin sur un mec sympa, je pense qu'on va essayer de familiariser un peu. Et Ilyes, s'il vous plaît? Oui, monsieur Rabier. C'est à propos de ça, monsieur Rabier. Ça me fait bizarre de vous entendre m'appeler comme ça. Vous ne voulez pas juste m'appeler Rave? Après tout, vous ne m'avez pas dit de vous appeler monsieur le chef de garde ou monsieur Ilyes, vous. Ilyes me regardait en silence pendant ce qui semblait durer une éternité. Je me dois de respecter la hiérarchie, monsieur Rabier. Justement, j'y connais pas grand-chose, mais je suis sûr qu'un petit élève est bien plus bas dans la hiérarchie que le chef de garde. Encore une fois, Ilyes me scruta sans rien dire, puis... Ne perdons pas plus de temps en futilité, monsieur Rabier. Vous êtes suffisamment en retard comme ça. J'imagine que ça veut dire, non? Ilyes m'emmena à prendre des mesures auprès d'un homme qui passa plus de temps à se plaindre de mon retard qu'à utiliser son maître et ses épingles. Il me piqua même plusieurs fois sans prendre la peine de s'excuser, affirmant qu'il était criminel de gâcher de si belles étoffes pour les donner à un plouc dans mon genre. J'aurais dû être agacé par ces remarques, mais j'étais trop occupé à regarder mon reflet dans le miroir posé à côté de nous. Pardon, excusez-moi. Il avait raison. L'étoffe dans laquelle il m'avait emmitouflé était magnifique. J'avais presque du mal à me reconnaître. Si rester debout sans bouger n'avait pas été aussi pénible, j'aurais pu rester là à me regarder pendant des heures. Après avoir pris toutes les notes et toutes les mesures dont il avait besoin, le tailleur me retira ce qui allait devenir mon costume. Ilyes me somma de le suivre une nouvelle fois. Une fois retourné au rez-de-chaussée, il me conduisit jusqu'à une pièce que je n'avais pas encore visitée. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Cette salle est réservée aux élèves de première année. C'est ici que vous allez passer la plupart de vos cours, et ici qu'il vous faut vous présenter à vos camarades. Me présenter? Je suis obligé? Je vais leur dire quoi? Oui. Vous n'êtes pas seulement en retard aujourd'hui, vous êtes arrivé en retard cette année. Les cours ont commencé il y a plusieurs mois. Vous prenez le bateau alors qu'il n'est plus à quai. Il faut le faire dans les règles. Les règles impliquent de vous présenter à vos camarades et votre professeur.
posa sa main sur la poignée de la porte et attendit mon aval pour l'ouvrir. Je lui fis un signe de tête tout en déglutissant péniblement. Ilyes frappa 3 fois et poussa la porte. Alors là, ça va être folklore. Trois nouvelles voies à faire en 2 secondes. Comme tout le reste de l'académie, la salle de classe était très lumineuse, même si la journée tirait sur sa fin. Point. 4 personnes étaient présentes, dont 3 jeunes hommes, et certainement de mon âge. Un homme un peu plus âgé se tenait debout devant eux, un livre à la main. Ah oui, lui, j'ai l'impression que c'est un des favoris de la fanbase. Hein. Nous entendant entrer, il levèrent les yeux vers nous, légèrement surpris. Celui qui semblait être le professeur me regarda de haut en bas, avec un petit sourire. En retard, et sans porter son uniforme. Vous commencez très mal l'année, jeune homme. Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, ni dans son regard. Au contraire, la situation semblait l'amuser. Je sentis la main d'Ilyes se poser dans mon dos pour m'inciter à avancer. Intimidé, je réussis à faire un pas en avant, sans oser m'approcher davantage du professeur et des autres élèves. Je fais quoi? Je dis quoi? La vache, il fait super chaud d'un coup! J'ouvris la bouche à plusieurs reprises pour essayer de dire quelque chose, mais devant une figure d'autorité aussi importante, c'est un professeur, bordel! Je ne réussis même pas à aligner 2 mots. J'avais peur d'avoir l'air d'idiot, de dire quelque chose qu'il ne fallait pas, ou pire encore, de voir sortir un bâton en bois pour me frapper avec, parce que je n'ai pas donné la réponse qu'il attendait. Heureusement, Ilyes finit par avoir pitié de moi et pris la parole à ma place. Pardonnez-nous, monsieur Valence. Il y a eu un souci d'organisation. Monsieur Rabier est bien arrivé ce matin à la capitale, mais il a dû se rendre dans l'académie seul. Il a rencontré quelques difficultés en chemin. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais si paniqué que ma voix avait gagné un octave. Le professeur ne m'avait pas quitté des yeux, les autres élèves non plus, mais j'y avais pas prêté attention. Et il sourit de plus belle en entendant les explications d'Ilyes. La voix toujours très calme et amusée, il s'adressa directement à moi. Et pourrait-on savoir à quel genre de difficultés vous avez dû faire face, monsieur Rabier? Je me suis paumé, monsieur. J'ai paniqué. Il y eut un silence qui me sembla durer une éternité. Puis l'élève au teint bassané éclatait de rire, suivi par les 2 autres, qui eux au moins essayèrent de le faire avec un peu plus de retenue. C'était pas vraiment la réponse à laquelle je m'attendais, mais soit. Vous avez au moins le mérite d'être franc. Sachez toutefois, monsieur Rabier, que la courtoisie est l'une des lois fondamentales de cette académie. Vous vous adressez à vos professeurs, pas à votre chien. Pardon, monsieur, je ne le ferai plus. Ravi de l'entendre. Le professeur reporta son attention sur les autres élèves, tout en adressant un regard noir à celui qui avait continué de rire. Ce dernier essuya une larme au coin de son œil, puis reprit contenance, sans perdre son sourire pour autant. Bien, maintenant que monsieur Jedi s'est calmé, nous pouvons poursuivre. Merci de t'être déplacé, Ilyes. Tu peux retourner à tes occupations. Ilyes acquiesça et quitta la pièce sans dire un mot. Ça va, je fais pas trop honte à monsieur Valence. Les fans ne me jugent pas trop dans le chat. Une fois la porte refermée, le professeur se racla la gorge. Il sortit un mouchoir de sa Porsche. Allez, Valence qui arrive avec sa Porsche, sans incliner, c'est bon, allez, les jeunes sont à course, parti. Oh merde, la fatigue. Une fois la porte refermée, le professeur se racla la gorge. Il sortit un mouchoir de sa poche, enleva son monocle et commença à le nettoyer minutieusement, dans un silence de cathédrale. L'élève à la longue tignasse me montra la place libre à côté du petit basané et m'adressa un pourrir pour m'inciter à m'y asseoir. Je m'exécutais aussi rapidement que possible, ravi de ne plus avoir à rester debout devant tout le monde. Je sentis la bouille qui me tiraillait le ventre s'envoler une fois installé. Me retrouver à la même place que les autres élèves était bien moins intimidant. C'était certainement ce qu'attendait le professeur, puisqu'il poursuivit à la seconde où mes fesses se posèrent sur le banc. Je suis monsieur Valence. Et comme vous l'avez compris, je serai votre professeur pour les 3 années à venir.
Vous serez amené à côtoyer d'autres enseignants, mais c'est à moi qu'il incombe de vous préparer aux obligations de tout mage qui se respecte. Tu as provoqué un fou rire sur le vocal, bravo. Ah oui, c'est vrai que vous êtes en vocal aussi, vous. Ah, terrible. C'est vers moi qu'il faudra vous tourner, si jamais vous rencontrez la moindre difficulté. C'est avec moi que vous choisirez la profession qui vous conviendra le mieux. Et si jamais vous tenez à... si jamais vous venez à troubler l'ordre et le calme de l'académie, c'est moi qui prendrai les mesures disciplinaires nécessaires. Mais j'ose espérer que nous n'aurons pas en arrivé là. Moi aussi. Ces jeunes gens à côté de vous seront vos camarades de classe pour ces 3 mêmes années. L'Académie attend de vous que vous leur exprimiez le même regard que celui avec lequel vous adressez à son corps enseignant. Est-ce clair? Oui, monsieur. Parfait. Cela étant dit, messieurs, vous pouvez disposer. Inutile d'essayer de vous apprendre quoi que ce soit tant que vous n'y aurez pas posé la question, n'est-ce pas? La question? Quelle question? Vu que tout le monde s'est élevé en entendant M. Valence leur donner l'autorisation, j'ai mimé le mouvement et m'étais redressé moi aussi. Aussitôt, je sentis un bras s'enrouler autour de mes épaules et m'entraîner hors de la salle de classe. Putain, je sais tellement pas comment la faire, la voix de Carrie. Quand il dit disposer, on discute plus, on dispose. Allez, viens, il faut qu'on cause. Le type basané m'entraîna jusqu'à l'entrée de l'académie, suivi de près par les 2 autres élèves. Comme Inès l'avait prédit, la pièce était un peu plus animée qu'à mon arrivée, les cours étant terminés pour tout le monde. Seulement, j'étais trop préoccupé pour le remarquer. Depuis notre sortie de la salle de classe, je n'avais pas arrêté de me demander ce que ces 3 garçons me voulaient. Ma foutue imagination m'avait fait défiler tant de scénarios dramatiques dans ma tête que j'ai recommencé à avoir mal au ventre. Mon cousin m'avait parlé d'une coutume ancestrale, qu'il y avait un peu partout, et dans n'importe quel corps de métier. Une sorte de rite durant lequel on forçait le petit nouveau de la bande à se couvrir de ridicule pour amuser les anciens. Le bizutage, c'est mal, les enfants, pratiquez pas ça, que ce soit dans la fac, au lycée, dans les écoles, que dalle, c'est de la merde. J'étais persuadé que c'était ce qu'il me réservait. Lorsque le type basané me lâcha enfin pour se planter devant moi, j'avais les poings serrés, prêt à me défendre s'ils essayaient quoi que ce soit. Alors, Rabier, avant d'aller grailler, y a un truc qu'on aimerait bien savoir. Vous voyez? Fais un geste brusque, mon gars, et je te détruis. Tu as pris quelle chambre? Hein? Je m'étais attendu à beaucoup de choses, mais pas à ça. Il n'y avait que le garçon à la longue tignasse qui semblait peu intéressé par la conversation. Les 2 autres me fixaient comme si leur vie dépendait de ma réponse. J'ai pris la chambre de droite. Le nabo blond poussa un cri de victoire tandis que le type basané fourrait les mains dans ses poches, dépité. Seul la tignasse resta complètement indifférent à cette révélation, trouvant ce qui se passait par la fenêtre bien plus intéressant que notre conversation. Il n'y avait pas besoin d'être un savant pour deviner ce qui les mettait dans cet état. J'avais installé mes affaires dans la chambre du type basané, ce qui était loin d'enchanter ce dernier. Il se fit toutefois très vite à cette idée et retrouva son sourire en quelques secondes. Oh, moi ça prouve que tu as bon goût. Bon goût? Tu plaisantes? Tu as vu ces guenilles? On dirait qu'il les a trouvées dans le caniveau. Ceci dit, c'est vrai que ça se mariera très bien avec les torchons que tu as accrochés sur tes murs. S'il vous plaît, monsieur Danton, vous allez encore nous attirer des ennuis. Alors je suis désolé, je fais un petit tour dépressif à Hyde, mais c'est pour les différencier un peu. Ils continuèrent de se disputer un court instant à propos de leur chambre jusqu'à ce que j'intervienne, un peu désemparé. C'est tout ce que vous vouliez savoir? C'est ça la question dont parlait M. Valence? Celle qui l'empêchait de continuer ses cours? C'est ça immédiatement leur dispute, puis s'échangèrent en regard. Pourquoi ça se surprend à ce point? On nous dit depuis des semaines que l'un de nous va devoir partager sa chambre avec un nouvel élève. Ce nouvel élève est arrivé, et il a posé ses affaires, alors on a envie de savoir lequel d'entre nous a perdu le privilège de la chambre individuelle. Vous vous laissez distraire pour pas grand-chose. Sûrement pour qu'il ne se passe pas grand-chose dans... Ah non, sûrement parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans cette école. J'étais rassuré et en même temps un peu vexé. J'avais des tas de questions à leur poser, d'où ils venaient,
quelle était leur magie, comment ils s'appelaient. Et eux, tout ce qui les intéressait était de savoir lequel d'entre eux allait devoir partager sa chambre. La mauvaise humeur devait se lire devant mon visage. Putain, pardon, je commence à déjà fatiguer, c'est terrible. La mauvaise humeur devait se lire sur mon visage car le garçon à la tignasse se rapprochait de moi. Tu fais une drôle de tête. Quelque chose ne va pas? C'est parce que j'ai un peu tiré la tronche, t'inquiète pas. T'as l'air marrant, la colocation devrait bien se passer. Ah, je sais. C'est parce que je t'appelle Rabier, c'est ça? Excuse-moi, hein, c'est pas que je veux être impoli, mais on est du même âge, alors je vais certainement pas t'appeler Monsieur, et on connaît pas ton prénom. Monsieur Valence n'a fait que t'appeler Monsieur Rabier à chaque fois qu'il parlait de toi. Sa remarque me fit sourire. Lorsqu'on appelait quelqu'un par son nom, sans aucun titre de noblesse ou de politesse, et en tutoyant de surcroît, c'est soit parce qu'on était suffisamment proche de son interlocuteur pour pouvoir le faire sans le vexer, soit parce que, justement, on voulait se montrer insultant. En tout cas, c'est comme ça que les choses fonctionnaient chez les grands de ce monde. Chez moi, en revanche, on appelait tout le monde comme on voulait, sans jamais que personne ne s'offusque pour si peu. C'est pour cette raison que son Rabier ne m'avait fait ni chaud ni froid. J'étais bien plus choqué d'entendre quelqu'un me voyer ou que quelqu'un m'appelait par mon nom. J'étais toutefois content qu'il lance ce sujet. Si je pouvais me présenter de façon plus naturelle que ce que M. Valence avait attendu de moi en classe. Je m'appelle Rêve Rabier. Tu peux m'appeler Rêve. Ok, Rêve. Moi c'est Carrie. Carrie Jedi. Moi, Hyde Fisher. Et moi, tu peux m'appeler Monsieur le Roi. Le Roi ou Leroy d'ailleurs? Il est sérieux là? Vraie question, quelqu'un sait comment ça se prononce ou Oui, non mais ça le choix est évident, mais la question c'est est-ce que ça se prononce le roi ou Leroy? Le roi, d'accord. Merci Zero Time 2. Mais oui, il n'y a qu'un seul choix possible. Le nabo. C'est lui, c'est bien entendu, le nabo. D'accord, donc on a donc Carrie, Hyde et le nabo. Quoi? Monsieur le roi était aussi énervé que Carrie était hilar. Même Hyde, qui s'était montré plutôt impassible jusque-là, esquissait un sourire. De mon côté, je savourais le petit effet de ma réplique, comme on apprécie un lait de chèvre chaud en plein hiver. Tu oublies où est ta place, sale plouc. Nous ne sommes pas de la même classe sociale. C'est grâce aux fortunes comme celle de ma famille que des paysans dans ton genre peuvent prétendre étudier ici. Tu me dois le respect. Mais je te respecte. Nabo, c'est affectueux. Mon ton faussement innocent le fit exploser. Tu sais où tu peux te la mettre, ton affection? Sans Renan, baisse d'un ton, c'est toi qui as commencé. Ah, donc tu es Renan. Non, je suis ton pire cauchemar. Tu me paieras ça, plébéien. Bizarrement, je me sens pas trop menacé. Une fois les présentations faites, un homme portant un uniforme similaire à celui d'Iliès nous rappela à l'ordre, prenant par la même occasion que le couvre-feu était à la tombée de la nuit et que cette dernière n'allait pas tarder à arriver. Au moment où je pensais rejoindre la fameuse chambre qui avait perturbé tout le monde, mon estomac se mit à protester bruyamment, outré que l'idée d'aller me coucher sans rien avaler lui traversait l'esprit. Lentement, je levai les yeux vers les garçons en espérant que personne n'ait rien entendu. Mais le hurlement de détresse qui avait poussé mon estomac n'était pas du tout passé inaperçu. Désolé, je n'ai rien avalé depuis mon arrivée. T'inquiète pas, moi aussi je commence à avoir faim. Je ne sais pas à quoi tu étais habitué chez toi, mais tu vas voir, la nourriture de l'académie est digne d'un prince. Un prince? Tu parles? Nous n'avons pas eu le droit de nous servir plusieurs fois. Il n'y a jamais aucun dessert. Des desserts? Ces plats très sucrés qui coûtent une dot? Il doit être immensément riche, il a l'habitude d'en manger. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, le pecno? Pour rien. Carrie passa de nouveau son bras autour de mon épaule pour m'entraîner ailleurs. Allez, viens, restons pas là. Sinon les gars vont encore râler.
Oh, franchement, ça va. Quand tu connais un tout petit peu la commu VSN, ça va. Hyde avait raison, on mangeait comme des princes à l'académie. J'ai eu dans l'assiette des plats bons à s'en damner. Je m'étais rempli l'estomac comme un soir de fête. J'ai pu goûter ces mêmes fruits inconnus que j'avais vus sur les étalages de la capitale, et dû admettre avec regret que la cuisine de ma mère n'était pas la meilleure cuisine du monde. J'ai passé le repas en compagnie des 3 garçons, chose qui, d'après Carrie, ne risquait pas de se reproduire de sitôt. Renan avait pour habitude de manger seul, et s'était joint à nous uniquement parce que mon choix de chambre l'avait mis de mauvaise humeur. Nous avions parlé de mon voyage, de la raison de mon retard, et Renan s'était plaint à plusieurs reprises des regards que les autres élèves posaient sur nous, me reprochant de trop attirer l'attention avec ma dégaine de gueux. Faut dire que j'étais le seul élève à encore porter ses vêtements civils. Et parmi ces uniformes d'un blanc immaculé, ma tenue faisait un peu tâche. Carrie, lui, s'était beaucoup amusé de la situation. Il s'était installé à côté de moi et avait écouté jusqu'à la plus banale de mes anecdotes sans en perdre une miette. Il n'avait pas manqué une occasion d'en plaisanter, mais au moins il avait été beaucoup plus attentif que les 2 autres. Normalement, on aurait dû se quitter ici, mais puisque tu as bon goût, on va devoir continuer la soirée. Pardon. On va devoir continuer la soirée ensemble. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse les voix en mode chaudard, pas possible? Parce que bon, ça peut s'arranger, mais je me dis on va peut-être démarrer soft. Toi qui avais juré de le faire retourner dans sa cambrousse à coup de pied si jamais il avait le malheur de choisir ta chambre, tu le prends plutôt bien. Ça va, Renan? Sa voix, elle est suffisamment chiante? Suffisamment chiante et arrogante pour un ado. Ça, c'était avant de savoir à quel point Rive était marrant. S'il était aussi coincé et chiant que toi, ça ne se serait pas du tout passé de la même façon, tu peux me croire. Certains iraient jusqu'à vendre leur mère pour pouvoir côtoyer quelqu'un de ma trempe. Mais tu as raison, contente-toi de l'idiot du village. Il n'y a qu'à côté de lui que tu pourras paraître plus intelligent que tu n'es vraiment. Je me suis tourné vers Hyde en les pointant tous les 2 du doigt. Je rêve ou il veut encore m'insulter? Si tu te poses la question, c'est qu'il n'a pas vraiment tort. Ouch! Allez, viens, Rêve. On a des choses bien plus intéressantes à faire qu'à écouter un tocard et enfin, Hyde, quoi. Carrie, qui est un très sympa, hein, qui traite les gens de tocards. Ma communauté apprécie. On a un délire avec les tocards. Je fis un signe de main à nos camarades de classe. Merde. Excusez-moi, j'avais fait un petit retour Windows. Je fis un signe de main à nos camarades de classe pour leur souhaiter une bonne fin de soirée et puis suivi Carrie dans notre chambre. Ah merde, j'ai encore sauté un truc du coup. Au moment de fermer la porte derrière nous, j'ai pu entendre Renan chuchoter. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Hyde. Mes affaires avaient été installées dans la chambre pendant notre absence, et bien que le tailleur m'ait assuré que je n'aurais pas mon uniforme avant le lendemain, ce dernier était déjà prêt et soigneusement plié sur l'étagère au-dessus de mon lit. Les différentes peaux et fourrures que ma mère avait fourrées dans mon sac étaient rangées par épaisseur dans mon armoire, et les quelques babioles que j'avais apportées en souvenir de l'ULA étaient installées dans un tiroir, à l'abri de la poussière. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais enfin en sécurité et chez moi. Le seul ombre au tableau, c'était la chaleur. On suffoquait presque dans cette pièce. Tu crois qu'on pourrait éteindre le poêle? Enfin le poêle? Ou au moins enlever un peu de charbon? Je n'arriverai jamais à fermer l'œil avec une chaleur pareille. Non, c'est hors de question. Je supporte vos températures de... Je supporte vos températures de fin du monde toute la journée. Je vais retrouver une normale lorsque je suis dans ma chambre. Normale? On dirait presque que la pièce est en flammes. Je peux t'assurer qu'elle le sera si jamais tu t'approches de mon poêle. Je suis un mage de feu et je sais parfaitement utiliser ma magie. Je suis même le meilleur élève de cette classe. J'avais protesté, mais cette information réussit à me distraire suffisamment pour perdre le fil de la dispute. Il existait 3 magies élémentaires. Une où l'on maîtrisait l'eau, une où l'on maîtrisait le feu, et enfin une dernière où l'on maîtrisait l'air. J'appartenais à cette dernière catégorie de mages, qui était selon moi la moins impressionnante de toutes. Aussi, avoir devant moi quelqu'un avec une magie bien plus utile et puissante que la mienne réussit à me faire oublier tout le reste. Même les plus grosses gouttes de sueur qui coulaient le long de mon dos à cause de cette foutue chaleur. Waouh, c'est tellement cool de pouvoir manipuler le feu.
En voyant mon air franchement impressionné, l'ego de Carrie se gonfla un peu. Il m'a adressé un sourire qui ne présageait rien de bon. Fais gaffe, Rêve. La dernière personne qui m'a regardé comme ça a fini contre un mur à me supplier de ralentir la cadence. La cadence? Quelle cadence? Fousier que... Garde ces détails pour toi. J'avais pas besoin de savoir que t'as déjà mouché la chandelle. Moucher la chandelle? C'est une expression de chez vous, ça? Chez moi, on dit mettre un coup de queue. C'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus fidèle à la réalité. Ah, la ferme! Ouais, ça commence cache le machin, j'ai oublié. J'avais collé mes mains sur mes oreilles pour ne plus l'entendre et je m'étais affalé sur mon lit pour cacher mon visage dans mes oreillers. J'étais pas du tout contre une plaisanterie graveleuse, et elle me faisait même bien rire d'ordinaire, mais en essayant de comprendre ce qu'il avait voulu dire par cadence, j'avais imaginé Carrie en train de faire ça. Et même si je l'avais inventé toute pièce, cette image était traumatisante. Lorsque j'ai réussi enfin à la faire disparaître, Carrie était assis sur son lit, se tenant les côtes, en train de rire aux éclats. Si ça t'amuse en plus... Je vais pas en pleurer. Je m'attendais à ça de la part de l'autocar, mais pas de toi. Tu vas pas me dire que t'en parlais jamais dans ta cambrousse. Je crois que c'était un de vos sujets de conversation favoris. On en parle avec des proches et des amis, pas avec des gens qu'on vient tout juste de rencontrer. Tu me brises le cœur, Rêve. Moi qui pensais qu'on était déjà comme des frères pour tous les deux. On a vécu tant de choses ensemble. Comme quoi? Eh bien, pour commencer, tu as choisi ma chambre. C'est la plus grande preuve... Non, c'est la preuve d'une grande connexion entre nous. Un lien puissant qui ne peut aboutir qu'à une forte et indéfectible amitié. Hé hey! Je venais de lui lancer un de mes oreillers en pleine figure. Il éclata à nouveau de rire, s'essuyant une larme au coin des yeux, et soupira pour reprendre contenance. Toute évidence, il passait un très bon moment. C'est bon, garde tes forces pour les cours de demain. J'arrête. Je vais juste taquiner un peu. Que ça devienne pas une habitude, je n'aime pas qu'on se fait ma tête. Je viens sans sourire radieux que si, cela allait malheureusement devenir une. Tu pourrais m'en dire plus sur ces fameux cours? Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais déjà fait bien plus subtil comme changement de sujet, mais à circonstances exceptionnelles, mesure désespérée. J'arrive plus à articuler, c'est l'enfer. Ah, j'ai vidé ma première bouteille. Ah! Je pense qu'à la fin de la première journée de cours, on fera une petite pause, ne serait-ce que pour clôturer la première VOD. Carrie jugea qu'il s'était assez amusé pour la soirée et me laissa battre en retraite sans insister. Tu ne t'es pas renseigné avant de venir? Non, je pensais voir le moment venu. Alors on ne va pas gâcher la surprise. Tu verras demain comment ça se passe. Pourquoi tu peux pas simplement répondre à ma question? Parce que ce sera 100 fois moins marrant. Il finit toutefois par abdiquer devant mon regard assassin. Puisque tu viens d'arriver, Monsieur Valence va sûrement vouloir évaluer tes capacités. Alors j'imagine que les élémentaires vont tous devoir créer quelque chose, pour voir s'il y a des différences de niveau entre nous. Créer quelque chose? Comment ça? On s'en rêve. Plus on parle, et plus je me demande si Renan n'a pas raison quand il dit que t'es idiot. Créer quelque chose avec la magie? À notre premier cours, Monsieur Valence avait demandé de faire un oiseau. Il exigera peut-être la même chose pour voir si on y arrive cette fois. T'avais pas réussi à ton premier cours? Si. Bien sûr que si. Mais c'était pas au goût de Monsieur Valence. Il a estimé que j'avais raté alors qu'il s'agissait seulement d'une divergence d'opinion. Ah mais Lord Fire, hein, le meilleur. Il trouvait mon oiseau moche. Moi je le trouvais majestueux. Attends, t'as pas affirmé être le meilleur et être le meilleur élève de la classe? Si, alors. En quoi ça contredit ce que je viens de raconter? On peut vraiment être le meilleur élève quand le professeur estime qu'on a raté son examen? C'était pas un examen. Il évaluait nos capacités. Bon sang, t'écoutes rien, Rêve. C'est pas précisément ce en quoi consiste un examen? Mais vas-y, te gêne pas, moque-toi.
On verra comment toi tu vas t'en sortir demain. Compte pas sur moi pour critiquer chaque plume de ton stupide piaf. Non, par contre, compte sur moi pour critiquer chaque plume de ton stupide piaf. Et là... Une réalité que j'avais ludée jusqu'ici me revint en plein visage. Créer un oiseau. Un oiseau. Ah merde, c'est l'autre choix pour Lord Fire. Ah! Surtout que j'ai pas sauvegardé. On va peut-être faire ça d'ailleurs. Il n'y a pas un menu des sauvegardes? Comment sur créer un oiseau? La magie élémentaire me permettait que La magie élémentaire ne permettait que d'utiliser son élément. Comment pouvait-on créer quoi que ce soit avec? Ah la vache! Ah oui d'accord, via le menu, ok. Bah, je pense qu'on va faire cette scène et puis après on reviendra pour Lord Fire. Attends. Quand tu dis qu'on doit faire un piaf, on doit faire un piaf? C'est quoi cette question? Il n'y a pas 36 façons de procéder. Justement, c'est ce que je demande. Comment on s'y prend? Tu... fais un oiseau? Tu m'aides vraiment pas là. T'es marrant toi. Je comprends même pas pourquoi tu paniques. Y a rien de compliqué. Tu concentres ta magie dans tes mains et tu la forces à prendre la forme que tu veux. Tu pourrais me montrer? Non. S'il te plaît, Carrie. On est proches tous les deux. On est connectés. Amitié, un des machins. Tout ça. Fallait y penser avant de me balancer ton oreiller à la tronche. Je fais pas de magie ce soir. J'ai assez fait toute la journée. Puis si je te montre comment t'y prendre, je manquerai une bonne occasion de rigoler demain. Quand tu te ridiculiseras devant tout le monde. C'est un homme désespéré qui te le demande. Et c'est un homme à qui... C'est un homme à qui son contrefou qui te répond. C'est pas bizarre à qui son contrefou? Pour moi ça serait plutôt... Et c'est un homme qui s'en contrefou? Bon je sais pas. Voilà. Et c'est un homme à qui son contrefou qui te répond. Démerde-toi! Après avoir passé de longues minutes à supplier Karine de me donner un coup de main, je finis par abdiquer et accepter mon destin. Le lendemain, au moment d'évaluer nos capacités, j'allais me ridiculiser. Je me consolais en me répétant que je n'étais qu'un débutant, et qu'après tout c'était pour apprendre et m'améliorer que j'avais rejoint cette académie. Personne ne censé n'allait attendre de moi que je sache créer quoi que ce soit de mon premier jour d'études. Je finis donc par me laisser tomber sur mon lit, exténué par le stress et la journée de dingue que j'avais dans les pattes. Alors attendez, sauvegarder... Charger... Ah mais du coup ouais c'est mort. Ah excellent. Alors on a perdu le droit d'accéder à Lord Fire. Avance rapide. Oh ouais non là ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non je pense que je vais finir... La démo il y en a encore pour combien de temps là? Il y a encore des trucs après ou ça s'arrête à la première journée? Reprendre avance rapide. Ouais, non, mais... éventuellement, à la fin, je ferai peut-être une avance rapide vite fait, mais là... Il y a d'autres trucs après. Oh, ok. Donc... ça a quand même un peu considérablement augmenté en termes de taille. Bah, je pense qu'on va faire une pause là. C'est plus très long là, normalement. Ouais, bah, je vais quand même faire une pause. Je vais couper la VOD, et puis on reprend dans 4-5 minutes, juste le temps que je reprenne un peu mon souffle et que je me rafraîchisse. Ah, donc sur YouTube, l'épisode 2, et puis voilà.